Bonjour chers amis, donc on va continuer la série. On va voir quel exercice va-t-on traiter. Je pense que l'exo 9 ça a été déjà fait. C'est un exercice intéressant quand même. Mais je pense qu'on l'avait traité. Mais très joli exercice aussi. Voilà, là il faut choisir peut-être entre exo 11 et exo 10. Donc on va faire l'exo 10. Pourquoi pas. Exo 10, exercice 10. Donc ici, on vous donne f de x, une application définie de, je pense, R3. Bon, après, les inverses de matrices, bon, j'ai la paresse de les calculer quand même pour les matrices de passage. Mais c'est pas grave, de toute façon. C'est notre boulot. Donc, tel que f de x, y, donc f est défini de R3 dans R3, tel que l'image de tout vecteur x, y, z est égal à, donc tout vecteur de coordonnées x, y, z égale à la somme des 3 et y moins z. Voilà. Donc, ça, j'ai l'habitude de dire, quand on dit x, y, z, c'est pas le vecteur, mais sur les coordonnées. Ça peut changer d'une base à une autre. Donc, qui a tout associé f de x, y, z, qui est égal à x plus y plus z virgule y moins z. Voilà. Donc ça c'est, et aussi ça ce sont des coordonnées, de nouvelles coordonnées. Donc c'est dans la base canonique de R2. D'accord. Donc C1, C2 les bases canoniques. Donc C1 base canonique de R3 et c'est B1 base canonique de R2. Donc ici, il faut comprendre le vecteur de coordonnées V de coordonnées x, y, z. Ce vecteur là égal, si V est de coordonnées x, y, z, il faut comprendre que V égale à xe1. Voilà, c'est ça V. ye2 plus z ze3, d'accord. Et si f de v est de coordonnées, en fait c'est de coordonnées, ce qui est donné ici, x plus y plus z, y moins z. Attention maintenant, ici comme E1, E2, E3 ont été empruntés pour la base canonique de R3, donc on va emprunter tout simplement. Ici c'est f de v petit v1. Donc ceci entraîne que f de petit v est égal à x plus y. On va emprunter une autre variable, f1. Après, on va donner l'expression de f1. Y moins z, f2. Avec maintenant f1, ce sera un 0 sur r2, quoi. Et f2, 0 de coordonnées, ainsi. Et l'autre, ce sera E1, ce sera 1, 0, 0. E2, 0, 1, 0. Et E3, 0, 0, 1. D'accord. Première question, ou bien il n'y a pas encore de question. On nous donne C1 et C2, oui, c'est ça. Donc les vecteurs de coordonnées 0, 1, 1, je pense. Ensuite 1, 0, 1. Et maintenant 1, 1, 1. B2. Donc les vecteurs de coordonnées ceci. 1, 1 et le vecteur de coordonnées moins 1. Donc ici c'est moins 1. Je vais... Voilà, moins 1, virgule 1. Donc, est-ce qu'on nous a dit que c'est des bases, non? Ah oui, c'était meilleur de montrer que ce sont des bases. Donc, on va juste quand même montrer que C1, C2 et B1, B2 du moins sont des bases de R3, respectivement
R2, donc de R3 et R2 respectivement. D'accord. Donc, comment montrer que C2 est une base? Donc, pour montrer qu'une base, il y a plusieurs outils. Voilà, maintenant, on est assez outillé qu'il y a plusieurs outils dans notre mallette. On peut montrer que le système est libre et maximal, le système est générateur minimal, pour montrer que tout simplement que la matrice des vecteurs est inversible, que ce soit ligne ou colonne, disposée en ligne ou colonne, ou bien la matrice, le déterminant de la matrice de ces vecteurs-là est non nul. Donc tout ça, on peut l'utiliser. Maintenant, il faut utiliser les opérations, les opérations les plus simples. Pour ces deux, vous pouvez disposer en ligne. Et maintenant, vous échelonnez. Par exemple, ici, je peux dire la matrice de C2 ici. Donc, dont les vecteurs sont disposés en ligne. Je commence par le dernier, bien le deuxième. Je mets le premier. Et je mets le deuxième. Et comme ça, je fais juste une dernière opération en bas. Pour aller vite. Première ligne moins deuxième ligne. Ou bien première ligne moins troisième ligne. Ou bien troisième ligne moins première ligne. Donc ça me fait 0. 3 moins première ligne. Je remplace par 3 troisième ligne. Donc moins 1. Et ici 0. Donc l'élément pivot il est bon sur la première colonne. Et c'est bon aussi sur la deuxième colonne parce que on a 1. Et on fait la somme. On a deuxième ligne et troisième ligne. Et on a ceci. Donc C2 est libre. Donc le système obtenu est échelonné sans ligne nulle. Donc C2 libre. Et le cardinal de C2 égale à 3. Ce qui entraîne C2 est une base libre et maximale. Base de R3 parce que c'est égal à la dimension de R3. Pour R2, vous pouvez calculer les évidences, c'est rapide. Ou bien tout simplement faire une combinaison linéaire qui donne 0, montrer que les coefficients sont nuls. Ça aussi on aurait pu le faire, j'ai oublié de dire. Ou bien je ne sais pas si je l'ai dit ou pas. Ou bien montrer que la matrice est inversible, voilà, etc., etc. En tout cas, vous êtes libre et je pense que vous êtes assez outillé. Donc on avance. Peut-être ce serait intéressant, peut-être pour certains qui n'ont pas suivi le cours et qui ont envie de comprendre. Donc pour cela, je leur dis tout simplement d'utiliser la technique que j'ai mise sur C2. Donc ici, je peux rappeler les opérations. On ne sait jamais à qui ça va intéresser. L3 moins L1. Bon. Oui, là je mets L1. Bon, en fait, ça je vais pour faire simple. L2 et ça L2 prime. Ça L3 prime. Donc on garde L1 prime, on garde L2 prime. Et on remplace par qu'est-ce que j'ai fait? La somme L2 prime plus L3 prime. Donc on va dire le système échelonné et le système est échelonné sans ligne, donc les vecteurs lignes forment une base, que ce soit les vecteurs lignes de la première, de la deuxième ou de la troisième. Faites de même. Matrice de passage, bon, ça aussi, de quelle base à quelle base? C1 à C2. Ensuite l'autre. Maintenant ici, on ne sait jamais. Ça peut être votre jour de chance où si les vecteurs de C2 sont déjà exprimés en fonction de ceux de C1, et là c'est presque gagné, mais sinon il faut dire exprimons les vecteurs de C2 dans la base C1. Et dans ce cas, le premier vecteur, c'est qui encore? Bah, il est bon, c'est déjà fait. Le premier vecteur que je vais appeler U, 0, 1, 0, 0, 1, 1, c'est dans la base canonique. Donc ça fait E2
plus E3. V, le deuxième vecteur, c'est notre jour de chance aujourd'hui. On ne sait jamais à l'examen ou ailleurs, dans un concours. Ou... Voilà. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de calcul à faire. Donc la matrice de passage de C1 à C2, si vous vous rappelez bien, c'est la matrice dans les bases C1, C2 de l'identité. Donc c'est la matrice dans C1 de la famille C2. Donc vous prenez les vecteurs de C2, vous les disposez en colonne. Le premier c'est U2. Donc ici c'est en fonction de E1, E2 et E3. Le premier c'est U, c'est 0 E1, 1, 2 E2 plus 1 3. L'autre c'est 1, 0, 1 et le dernier 1, 1, 1. Voilà, en colonne 1. Il faut faire très attention, cette matrice elle est particulière. On a une matrice qui est symétrique. Donc, si vous disposez en ligne en colonne, vous obtenez le même résultat, mais sachez que c'est en colonne ici, parce que c'est la matrice d'une application linéaire, notamment l'identité de R3. Pour l'autre, comme on sait que quand même, la base B2, les vecteurs de la base B2 sont déjà exprimés comment ça s'appelle, sont déjà exprimés en fonction des vecteurs de la base B. Il suffit juste de les placer suivant les colonnes. Pour le premier c'est 1, 1, pour l'autre moins 1, 1. Voilà, on n'a pas besoin forcément de dire exprimons en fonction des vecteurs de la... Donc ici en fonction de F1, F2, et ça c'est le vecteur 1. Sur la première colonne, vecteur 1, 1. Et sur la deuxième colonne, le vecteur moins 1, 1. Ensuite, quelle est la question qui suit? Déterminer la matrice M1 de F par rapport aux bases C1 et... Bon, ça c'est plus facile quand même. Matrice de F par rapport aux bases C1, je pense B1. Et ça, on l'appelle M1. D'accord? Ça, pour ce faire, il faut chercher les images des vecteurs de C1. Il faut vérifier que ces vecteurs sont bel et bien exprimés dans la base. Ces images, je veux dire, dans la base B1. Et maintenant, on vient placer en colonne. OK? Donc, il faut chercher F de C1. C'est F de E1. Parce que c'est la base canonique. F de E2. Et c'est notre jour de chance jusque-là. Parce que les images même seront dans la base canonique. Donc F, c'est la somme des trois premières coordonnées. Donc ça fait 1. Ensuite, Y moins Z, je pense. Donc ici, ça va faire 0 moins 0. Ça fait 0. L'autre. Les 3, c'est toujours 1. Y égale 1 moins Z, 1. Donc ça fait 1, 1. Et celui-là, E3, la somme des 3. Parce que E1, c'est 1, 0, 1, 0, 0. E2, c'est 1, 0, 0, 1, 0. Et E3, c'est 0, 0, 1. Donc la somme va donner 1. Les deux. Et ici, Y moins, c'est 0 moins 1. Donc ça fait moins 1. Voilà. Donc ici, il ne faut pas oublier F de X, Y, Z. Donc, parce qu'il faut qu'on aille vite. X plus Y plus Z, ensuite Y moins Z, je pense. Voilà, c'est ça. Et E1, tout le monde connaît. Peut-être ceux qui vont suivre la vidéo et qui n'ont pas eu la chance de fréquenter nos illustres amphis. Donc voilà, c'est la base canonique. Et c'est notre jour de chance.
c'est déjà, donc comme ces images, ces vecteurs images sont déjà exprimés, donc ces images, dans B1, le tour est joué, on a gagné. Donc M1, c'est tout simplement, on fait l'expression, voilà, dans les bases C1, CB, donc on les place en colonne. Le premier, le deuxième et le troisième. Maintenant, on demande de déterminer la matrice de... Voilà, là, ça devient intéressant. Terminer M2, C2 et B2. Et dans ce cas, maintenant, il va falloir adapter à la sortie. Donc, le vecteur de C2, donc F2, donc c'est ça qu'on veut calculer. F de ce gars-là, comment il s'appelle? Le premier vecteur de C2, c'était quoi encore? Le premier vecteur de C2, c'est 0, 1, 1, je pense bien. On va vérifier. Oui, 0, 1, 1. Si on calcule ça, la somme des 3, ça fait 2. Y moins Z, ça fait 0. Et ceci, comment l'exprimer maintenant? En fonction des vecteurs. Donc, ça fait 2E1. Donc, comment exprimer ça en fonction des vecteurs de la base B2? Je rappelle B2. C'est important, c'est 1, 1. Bon, si on est bon, on peut le faire sans résoudre une équation, mais sinon, il faut mettre les coefficients et résoudre l'équation. Donc là, comment faire pour trouver E1, 2E1? Bon, si on fait la somme, on a gagné. Donc, si vous regardez bien la somme de ces deux vecteurs, ce sera 2, 0. Donc, ça marche. Donc, ça fait 1, 1 plus 1 moins 1. Donc, ces vecteurs-là, j'aurais pu aussi leur donner des noms. Hein. Comment on va les appeler? C'est pas grave. C'est pas grave. Ah oui, bon, on va les donner des noms. Ça, on l'appelle U. Ça, on l'appelle V. Donc, ça fait 1 U plus 1 fois V. Et là, ça fait donc 1, les coefficients dans la base B2. Voilà, c'est important. 1, 1 n'est pas toujours égal à 1, 1. Le premier 1, 1 dans la base canonique, c'est pas la même chose que 1, 1 dans la base B2, en fait. Parce que c'est comme un changement de repère. Donc, ici, ça fait 1, 0, 1. L'image, la somme des 3, ça fait 2 toujours. La différence du... Donc, Y moins Z, ça fait moins 1. Et comment décomposer ça en fonction de U et de... Comment ça s'appelle? Et de V. Bon, si on ne sait pas, on peut mettre alpha U plus bêta V. Ce qui fera quoi? Alpha U plus bêta V, ça fait alpha plus bêta sur la première composante. Sur l'autre, c'est alpha moins bêta. Ce qui fait que... Donc, alpha moins bêta égale à 1. Plus bêta égale à 1. Et alpha moins bêta égale à 2. 2 du moins. Alpha moins bêta égale à moins 1. Donc, si on fait la somme des deux, si on somme les deux équations, les bêtas vont sauter. On aura quoi? 2 alpha égale à 1. Et on garde l'une des équations. Alpha moins bêta égale à moins 1. Si on traîne quoi? Alpha égale à 1 demi. Donc, bêta qui est égal à alpha plus 1. Parce que si on transpose le bêta de l'autre côté, le moins 1, il vient rejoindre alpha.
ça sera alpha plus 1. Alpha plus 1, ça veut dire 1 demi plus 1. Donc, ça fait 3 demi. Ce qui veut dire que f du deuxième vecteur ça donne alpha. En fait, alpha u plus bêta v1. Donc, ça fait 1 demi dans la base B2. Voilà. Donc, vous voyez, là, on est obligé d'exprimer le vecteur résultat. Pour f, il n'y a pas de problème parce que f, elle bouffe du moins des vecteurs, des coordonnées dans la base B1. Et que, heureusement, que les coordonnées des vecteurs de C2 sont déjà dedans, sont déjà exprimées donc là-dedans. Ça marche, je pense que là c'est 1, 1, 1. La somme de 3, 3. On va faire en 0. Alors, ça fait 3, 1. Et 3, 1, on avait traité un cas similaire. Mais attention ici, c'est pas aussi évident. Parce que si on fait la somme, bon, ça va pas marcher. Donc, on fait alpha U plus bêta V. Donc, comme toujours, alpha plus bêta, alpha moins bêta. Ce qui veut dire alpha plus bêta égale à combien? 3. Parce que, en fait, 3 E1, c'est 3, 0, quoi. Voilà, c'est là. Alpha moins bêta égale à 0. Donc, alpha égale à bêta. Ce qui veut dire 2 alpha égale à 3. Donc, c'est-à-dire quoi? Alpha égale à bêta égale à 3 demi. Ce qui veut dire que f de 1, 1, 1 égale à 3 demi, 3 demi. Mais dans quelle base? Dans la base B2. Et là, vous voyez, on vient juste de trouver maintenant l'expression de chacun des vecteurs. Je n'ai plus assez d'espace. Il me faut une nouvelle page dans la base B2. Et donc, j'ai le premier, le deuxième, donc M. C2, B2, F. Sur la première colonne, vous aurez... j'ai oublié. Donc ici, c'était quoi encore? Les vecteurs de B2, c'était UV. Hein? Voilà, sur la première colonne, c'est 1, 1. Donc, vous mettez 1, 1. Ensuite, l'autre, je pense, c'est 1 demi, 3 demi. Et le dernier, les deux sont égaux. 3 demi, 3 demi. Donc, 3 demi, 3 demi. Voilà. Donc, ça donne cette matrice. Ensuite, je pense qu'il y a une dernière question où on demande de calculer. Donc, ça, je pense, c'est M2. Et les matrices de passage, je pense Q, c'était à P à B1 à B2. Et puis, l'espace de départ, les matrices de passage de C1 canonique à C2, l'autre base. Donc, on demande de montrer que Q moins 1, non, de calculer Q moins 1 M1 P, je pense que c'est ça, et conclure. Bon, si on calcule ça, vous allez trouver M2 tout simplement. Voilà, c'est vu dans le cours. Et voilà. Donc, je pense que c'est la fin. On va regarder combien de temps on a fait. Si on peut continuer, ce serait super. Donc, 24 minutes. Je pense que c'est bon. On va s'arrêter là et on va voir après si on aura le temps de corriger d'autres exercices. Allez, à bientôt et bon courage.